Et puis nous sommes en ligne avec Tigran Yegavian. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur i24 News. Vous êtes professeur à l'Université internationale Schiller, également auteur de la géopolitique de l'Arménie. On va voir la couverture de votre livre qui s'affiche à l'écran. Alors tout d'abord, j'aimerais connaître votre point de vue sur les derniers événements qui ont eu lieu dans le Haut-Karabakh. L'Arménie, on l'a entendu dans le sujet précédent, dénonce une épuration ethnique. Rappeler les choses comme elles sont. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en l'espace de 24 heures, 48 heures, c'est 90% de la population autochtone du Haut-Karabakh arménien, l'Artsakh, qui a dû quitter ses terres historiques. Ce qui se passe est gravissime. C'est un événement sans précédent depuis le génocide de 1915, une tragédie que le peuple arménien est en train de vivre sous l'œil indifférent de la communauté internationale qui, à ce jour, ne juge pas opportun de sanctionner ce nettoyage ethnique qui vise à anéantir non seulement la présence arménienne, mais ce qui est aussi grave, le patrimoine arménien, parce qu'on parle d'une région qui est le berceau historique de l'ancien royaume arménien dans lequel se trouvent les principaux monastères, les églises, les cimetières. Et connaissant ce qu'ont fait les Azéris par le passé dans d'autres territoires qu'ils ont pris aux Arméniens, on ne peut que s'inquiéter des risques encourus d'ethnocide. Le mot, malheureusement, est assez opportun. C'est un génocide qui se poursuit dans le cadre du processus d'anéantissement de la présence arménienne du Caucase. On parle de plus de 100 000 réfugiés qui ont quitté la région sur presque 120 000 habitants. Arrêtez-moi si je me trompe. Que vont devenir justement toutes ces personnes, tous ces réfugiés ? Pour l'heure, ces réfugiés sont pour la plupart stationnés dans le sud de l'Arménie en attente d'être relogés dans des conditions décentes. Le gouvernement arménien fait face à une impréparation. En tout cas, il est débordé. Il est débordé matériellement, physiquement. Il n'a pas les moyens financiers de pallier à tous les besoins les plus urgents, c'est-à-dire de les loger dans des conditions décentes. Et à ce jour, il y a une enveloppe qui a été allouée par la France, notamment, pour aider ces réfugiés. Mais ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie de la part de la communauté internationale, car on avait entendu une responsable du département d'État américain parler de ligne rouge, que les États-Unis ne toléreraient pas un nettoyage ethnique. Or, appelons les choses telles qu'elles sont, c'est un nettoyage ethnique et pour l'heure, les Américains, les Européens se contentent d'envoyer une boîte de pansement. Donc, effectivement, c'est assez grave parce qu'il y va de la stabilité propre de l'Arménie en interne, puisque ces réfugiés, forcément, ils se sentent lâchés, abandonnés par ce gouvernement Pachinian qui, malheureusement, n'a pas pu avoir les leviers nécessaires pour entrer en guerre contre l'Azerbaïdjan, compte tenu du rapport de force, mais aussi en externe, puisque l'armée azerbaïdjanaise ne va pas s'arrêter là. Tant qu'il n'y a pas d'impunité, elle va poursuivre son objectif qui est très clair, c'est le sud de l'Arménie. C'est le point le plus vulnérable, c'est là où l'Azerbaïdjan entend réaliser sa jonction avec la Turquie. Il faut regarder une carte pour comprendre à quel point on parle d'une bande de territoire extrêmement exiguë. Et donc, j'appelle aussi nos amis israéliens de, pour une fois, faire un peu d'éthique et comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à aider militairement un État terroriste, un État raciste et révisionniste anti-arménien qui, grâce à ce matériel militaire israélien, a pu avoir un avantage militaire incontestable et poursuit encore son dessein génocidaire contre l'Arménie, puisque l'objectif de l'Azerbaïdjan, c'est anéantir le sud de l'Arménie, donc le dévitaliser complètement et le couper de sa frontière avec l'Iran. Alors justement, vous avez parlé du rôle d'Israël dans ce conflit. On sait que Israël vend des armes à l'Azerbaïdjan. Comment expliquer justement le rôle d'Israël dans ce conflit ? C'est de la réelle politique. Autant la diaspora juive est solidaire, parce que vous avez cette fraternité entre naufragés d'une histoire tragique, et donc il n'y a pas si vous voulez, de sentiment anti-arménien, mis à part une lettre malheureuse écrite par une cinquantaine de rabbins européens dénonçant justement l'usage du mot génocide. Mais l'État d'Israël, oui, est clairement entretient un partenariat géostratégique depuis 20 ans, dans lequel il échange, si vous voulez, 30% de sa consommation de pétrole contre des livraisons de drones, de matériel à sous-munitions. Et puis aussi, n'oubliez pas une chose importante, c'est qu'Israël considère l'Azerbaïdjan comme une base arrière contre l'Iran. Donc c'est une aubaine aussi pour Israël pour, et si vous voulez, freiner les velléités belliqueuses de l'Iran, contenir l'Iran, mais ça se fait au détriment du peuple arménien qui, pour le coup, est un véritable dommage collatéral qui va coûter aussi très cher dans la conscience des Israéliens qui auront participé à ce génocide. En quelques mots également, Tigran Yegavian, quel est le rôle également de la Turquie, vous en avez parlé tout à l'heure, ou encore de la Russie ?
Alors la Turquie est extrêmement alliée avec l'Azerbaïdjan et se considère comme une nation, deux États. La Turquie ne considère pas le Haut-Karabakh comme une priorité. Ce qui intéresse la Turquie, c'est ce corridor extraterritorial qui passe par le sud de l'Arménie que la Turquie voudrait obtenir afin d'avoir une continuité directe avec l'Azerbaïdjan par lequel il y aurait donc des hydrocarbures qui passeraient, de l'armement. Et donc ce corridor-là, c'est un arrêt de mort pour l'État arménien parce que l'Arménie se trouverait complètement étranglée. Complètement étranglée, elle n'aurait plus que la frontière du nord avec la Géorgie, avec laquelle elle a des relations compliquées. Quant à la Russie, depuis la guerre en Ukraine, les cartes ont été rebattues, c'est-à-dire que la Russie est entrée dans une relation d'interdépendance à la fois avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Elle se coordonne avec l'Azerbaïdjan et elle n'est pas contre ce corridor à condition qu'il soit sous contrôle de la Russie, de ses forces de renseignement. Et la Russie veut aussi faire payer au gouvernement arménien de M. Pachinian son rapprochement avec les États-Unis et l'Union européenne. Il entend faire pression sur la rue, notamment sur l'opposition arménienne, afin de renverser ce gouvernement et le remplacer par un gouvernement qui serait à sa botte, qui serait pro-russe. Merci pour votre éclairage ce soir en direct sur i24 News. Tigran Yegavian, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université internationale Schiller, également auteur de La géopolitique de l'Arménie. Merci à vous.